Donc là, je vais continuer le debug de l'application React. Et là, il y avait un bug, un warning au niveau du useEffect, au niveau des dépendances du useEffect. Donc là, on voit que le système, là, ESLint, détecte qu'il manque deux dépendances. OCTX.userid et FetchGetMessageEnger. Donc cette erreur-là, sur FeedDisplayPost, ça doit être sur la droite aussi. Donc si je fais CTRL F, si je marque FeedDisplayPost, donc là je suis sur ligne 113, je l'ai ici là. Je l'ai ici. Si je zoome, il me dit donc React Hooked useEffect has missing dependency. Donc il manque une dépendance. Il m'indique les deux dépendances qui manquent. Et donc je dois traiter le problème. Donc celle-là, je l'ai un paquet de fois. C'est vrai que je ne m'en suis pas rendu compte, mais c'est vrai que sur la droite, tu as plein de messages qui t'indiquent qu'il y a un problème avec ton programme. Donc c'est des warnings. Donc ça n'empêche pas de marcher, on voit que sur la console il n'y a pas d'erreur, mais ça peut créer de gros problèmes de performance sur l'application. Donc ça veut dire que il faut les supprimer. Donc on va voir que malheureusement, quand tu vas mettre ta dépendance, suivant ce que tu mets, ça va mal se passer. Donc là ici, là, avec OCTX-userid, ça devrait bien se passer. Je fais un CTRL V, donc je regarde mon application, je vois que ça n'a pas l'air de planter. Voilà, je fais Alt-F, bon ça fait rien, ça je le vire. Par contre, quand je vais vouloir mettre l'autre dépendance qu'il me donne, donc ça, c'est une requête HTTP, c'est une requête GET, là je sais que ça va mal se passer. CTRL V, non, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, peut-être parce que j'ai mis la condition là. Parce que souvent, tu rentres en boucle infinie et il faut utiliser un use callback. Donc, pour être sûr qu'il n'y a pas de souci, ici, il faut y mettre un console log. Mais là, je vais marquer useEffect. Voilà, et là, le bug apparaît. J'actualise, et là, tu vois que je suis rentré dans une boucle infinie. Et si je vire mon console log, tu le vois pas tout ça. Là, tu vois que le programme, il est parti en vrille. Et là, je n'ai pas d'indication, donc tu vois l'importance des console logs, c'est vraiment critique. Donc là, j'ai pas d'erreur qui m'indique que je suis en boucle infinie. Et comme j'ai un PC hyper puissant, il n'y a pas de souci, ça il va le gérer. Donc là, j'ai fait un CTRL X, la boucle infinie s'est arrêtée. Si j'actualise, j'ai mon useEffect qui apparaît une seule fois. Donc on voit que au chargement du programme, ce useEffect, au montage du composant, est exécuté une seule fois. Donc ce que je voulais montrer, c'est ça. Je vais le désactiver, le console log. Si j'actualise, comme il n'y a pas d'erreur, la boucle infinie, tu ne la vois pas. C'est pour ça que lorsque tu fais joujou avec le useEffect, il faut mettre un console log. Voilà. Comme ça, quand tu mets une variable dans la dépendance, et s'il y a un problème de boucle infinie, là tu le vois direct. Là, il y a un gros souci. Donc quand tu as ce problème-là, il va falloir utiliser un hook qui s'appelle useCallback. Donc ça, je vais le désactiver là parce que bon, on sait jamais, il va peut-être finir par me faire planter le navigateur. Alors le PC, je pense pas, hein, comme j'ai 64 Go de mémoire vive plus 12 cœurs avec l'hyperthreading, j'en ai 24 plus des SSD NVMe, donc bon, il va falloir qu'il bourrine un peu avant de faire planter mon PC. Mais si tu as un PC portable, il peut planter. Donc lorsque l'on va sur la vieille doc de React, parce que maintenant il y a la nouvelle doc, mais bon, je crois que useCallback n'y est pas encore. Donc ici, tu as useCallback. Donc ce hook, il est hyper important parce qu'on s'en sert tout le temps lorsque on a des requêtes vers le serveur et qu'on utilise un useEffect. Parce que dès qu'on met le nom de la fonction dans la dépendance du useEffect, on part sur une boucle infinie quasiment tout le temps. En tout cas, avec les requêtes get, c'est quasiment tout le temps la boucle infinie. Donc on voit à quoi ça ressemble. Donc là, il y a marqué, je ne sais même pas comment ça se prononce. Memoized callback. Memoized callback. Donc useCallback, on voit qu'il y a une fonction et dedans il y a do something, AB, et là on a le tableau de dépendance. Donc moi dedans j'aurai ma requête fetch. Donc useCallback, ça renvoie une fonction de rappel mémoisée. Donc ça c'est un terme informatique. Fournissez une fonction de rappel et un tableau d'entrée. useCallback renverra une version mémoisée de la fonction de rappel qui chargera uniquement si une des entrées a changé. Donc là on voyait que j'étais en boucle infinie alors que théoriquement j'aurais pas dû partir en boucle infinie parce que sur le programme il se passe rien. C'est-à-dire que je charge une fois puis il n'y a plus rien qui bouge quoi. Donc useCallback permet ça. C'est utile pour passer des fonctions de rappel à des composants enfants optimisés qui se basent sur une égalité référentielle pour éviter des rendus superflus. Par exemple avec should, current update, donc ça c'est les classes. On apprend que useCallback, fonction input, est équivalent à useMemo et c'est comme ça que c'est écrit. Donc useMemo c'est comme useCallback mais c'est pas écrit de la même manière. Le tableau d'entrée n'est pas fourni comme argument à la fonction de rappel.
Conceptuellement, cependant, c'est en quelque sorte ce qui se passe. Chaque valeur référencée dans la fonction de rappel devrait aussi apparaître dans le tableau d'entrée. À l'avenir, un compilateur suffisamment avancé pourrait créer ce tableau automatiquement. Ok. Donc, pour rappel, une fonction de rappel mémorisée. Donc, sur Wikipédia, la mémorisation est la mise en cache des valeurs de retour d'une fonction selon ses valeurs d'entrée. Donc ça, c'est une définition qu'il faut apprendre par cœur. Parce que si tu dois expliquer à un entretien technique qu'est-ce que le hook use callback, eh bien, il va falloir balancer cette définition-là. Le but de cette technique d'optimisation de code est de diminuer le temps d'exécution d'un programme informatique en mémorisant les valeurs retournées par une fonction. Bien que liée à la notion de cache, la mémorisation désigne une technique bien distincte de celle mise en œuvre dans les algorithmes de gestion de la mémoire cache. Donc avec React, use callback, c'est surtout là, de ce que je vois, c'est pour éviter les boucles infinies avec les requêtes HTTP de type GET. Donc ça c'est bon. Donc comment il s'utilise? Donc il faut aller tout en haut. Donc là j'ai ma fonction fetchGetMessageHandler. Donc tout ça là, ça va aller dans le use callback. Donc là je fais un espace. Donc use callback, il faut que je l'importe. Use callback. Je mets les parenthèses. Ok. Cette parenthèse là, je la supprime car je dois tout prendre. Donc là je sélectionne ici. La collade, c'est pour savoir où je m'arrête. Je m'arrête ici, je mets la parenthèse. Et use callback, c'est comme useEffect, il y a un tableau de dépendance. Donc je mets virgule et les crochets. Donc ça, c'est bon. Donc là, j'ai un tableau de dépendance. Qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande OCTX token. Donc je vais le faire. Pourquoi? Parce que si je ne le fais pas, je vais avoir un warning ESLint dans la console. CTRL V et il me demande OCTX user ID, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, il n'y a plus de warning. Ça, c'est bon. Ça fait une heure de moins ici. Donc, je reviens sur mon useEffect, là, et théoriquement, je ne devrais plus avoir la boucle infinie. Je fais virgule. Donc là, il me dit qu'il me faut le fetchGetMessageHandler, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, c'est magique, j'ai plus d'erreur. Maintenant, il faut que j'aille du côté de la console du navigateur pour voir si je ne suis pas entré dans une boucle infinie. Donc, j'actualise tout ça. Et là, on constate qu'il n'y a plus de boucle infinie. J'envoie un message, ça marche toujours. J'envoie un commentaire, ça marche toujours. Est-ce que je peux modifier? Je peux modifier. Je peux supprimer. Alors je fais ça parce que des fois tu fais des modifs et après tu as le bouton supprimer, il marche plus. Donc là pour le moment ça marche, c'est bon. Donc là on pourrait croire qu'en apparence c'est bon, il n'y a plus d'erreur, sauf que si je me déconnecte, donc là j'y verrai tous les console logs, si je me reconnecte, je devrais avoir une mauvaise surprise. Donc Azert75. C'est bon, je me connecte et voilà. Can't perform a React state update on a unmounting component. This is no hop, but it indicates a memory leak. Donc memory leak, c'est fuite de mémoire dans votre application. Donc to fix, cancel all subscription and asynchronous text in useEffect cleanup function. Donc déjà useEffect, fonction de nettoyage. Donc on va mettre ça sur Google Translate. Google Translate est meilleur que moi en anglais. Donc avertissement, impossible d'effectuer une mise à jour de l'état React sur un composant non monté. Il s'agit d'un non-hop, donc d'une non-opération. Mais cela indique une fuite de mémoire dans votre application. Pour corriger, annuler tous les abonnements et les tâches asynchrones dans une fonction de nettoyage useEffect. Il me dit que le problème vient de feed display post. Et si je clique ici, donc là j'ai React DevTool, donc voilà, le problème il est là. Feed display post JS46. Là, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Donc ce problème-là, je l'ai trouvé. J'ai réussi à le résoudre. J'ai mis une journée complète. Car quant à ce problème-là, c'est pas évident de se dépatouiller. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo.